Ki mirosh tsurim erenu ou migvaot ashurenu. C'est une histoire d'un enfant qui s'est perdu dans le marché. Et il a commencé à pleurer parce qu'il a perdu sa mère. Il veut sa mère. Les gens, ils essaient de le consoler, mais l'enfant, il ne se console pas. Il veut sa mère, c'est tout. Pour l'enfant, ceux qui voient dans les yeux existent. Ceux qui ne voient pas n'existent pas. Alors pour lui, s'il ne voit pas sa mère n'existe pas. Jusqu'à quand il retrouve sa mère et là, il l'enlace avec un grand amour, avec un grand sourire. Ça veut dire même qu'il était déjà désespéré. Parce que pour lui, il n'a pas vu sa mère, alors sa mère n'existe plus. Mais oui, même dans des moments qu'on est désespéré, tout change. Et là, on peut retrouver notre réconfort. C'est notre histoire en fait. La paracha de cette semaine, parachat Balak. Balak demande à Bilam d'aller et maudire le peuple d'Israël. Mais le bon Dieu dit à Bilam, au lieu de maudire le peuple d'Israël, tu vas faire des bénédictions. Et là, Bilam arrive, il regarde le peuple d'Israël. Et c'est vrai, le peuple d'Israël dans le désert, ils avaient des challenges compliqués, même dans le désert même, en Égypte. Et pour comprendre l'histoire du peuple d'Israël, on ne peut pas rester à un bas niveau. On est obligé de se remonter. Et là, il monte au sommet de la montagne et il dit Ki mirosh tsurim erenu ou migvaot ashurenu. Là, je vois tout de grand. Quand on voit tout en grand, là, l'histoire est différente. On voit le début, on voit la fin, même pas la fin, parce qu'on est un peuple éternel. On voit l'éternité de notre peuple, on voit la force de notre peuple. Et c'est une grande leçon. Des fois, on a des petits moments comme ça on peut dire de Troie, un endroit où on dirait qu'on est un peu en misère. Non, regardez tout en grand. Essayez de se remonter, de surremonter et regardez tout en grand. Et là, vous allez voir le beau paysage de notre passé et de notre avenir, notre futur. Quand Bilam monte sur le sommet de la montagne, il dit oui, on dirait que les montagnes sont différentes. Chaque sommet d'une montagne est différent que l'autre. En fait, peut-être on peut dire que chacun est différent. Non. Si on va regarder la source, regardez que tout est fondé sur les mêmes rochers, sur les mêmes bases de terre. Ki mirosh tsurim erenu ou migvaot ashurenu. Le peuple d'Israël n'est pas diffusé, est uni, est solide par les mêmes rochers, par les rochers de Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui tient le peuple sur son dos. Alors, le grand leçon de cette paracha, c'est de voir tout en grand et avec une grande croyance et avec beaucoup d'espoir sur l'avenir. Des bonnes nouvelles.